maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriquée à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer. Malgré les problèmes, malgré que c'est difficile, malgré que c'est très compliqué, malgré que ça devient de plus en plus difficile. Mais rassurez-vous d'une seule chose, nous continuons à tenir et nous croyons que ça va véritablement marcher. La deuxième partie de cette émission va être beaucoup plus sérieuse parce que j'en parlais, beaucoup plus politique pour dire. Je vais parler de tout ce qui se passe, politique et tout ça. Mais la première partie, je me concentre sur la conscientisation. Même si les gens, il y en a qui commencent à apprécier, mais il y en a d'autres qui disent, bon, nous, on ne suit pas les côtés éveil, mais nous disons que c'est un impératif. Quand on voit ce qui se passe dans ce pays, vaut mieux annoncer aux gens ce qui va arriver plus tard, parce que c'est important. Il est important de dire aux gens, surtout dans des moments noirs comme celui-ci, de dire aux gens de continuer à croire, de garder espoir, parce que lorsque la fin arrive, c'est que le début n'est plus loin. Vous allez peut-être pas comprendre ça, ou peut-être pas comme je veux vraiment le dire, mais Angoana. Alors, j'étais déjà en train de vous parler de l'effondrement d'une société et la possibilité du renouvellement d'une nouvelle société. Ne vous en faites pas, il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la vie après. Il faut un grain qui sera planté dans le sol, donc mort, enterré, pour que finalement pousse l'herbe, pousse un arbre ou pousse autre chose. Donc, il est important pour nous de voir les choses de cette façon-là. Mais maintenant, ceux qui ne voient pas la fin de la chose ne comprennent pas. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes à la fin d'un ordre. Ordre de Komina Soukanango. Maintenant, c'est le moment qui est là pour donner à d'autres personnes la possibilité maintenant de s'affirmer. Les gens ne comprennent toujours pas. Chaque chaos, il y a toujours une possibilité d'opportunité. Le chaos cache en réalité la véritable opportunité qui répond d'abord au problème du chaos et puis qui parle du futur. C'est un peu comme ça. Lorsqu'un empire tombe, c'est pour qu'il y ait une renaissance du même empire autrement ou d'un nouvel empire. Parce que les gens, quand vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, ça va être compliqué. La nature, il faut la lire. Les temps, il faut le lire. C'est comme on dit, tout signale. Rien n'est muet dans le monde. Tout est signalé. Même les effondrements les plus brutaux sont toujours signalés. Même brusque n'est toujours pas brusque. Parce que pour écrire brusque, vous commencez d'abord par B, R, U, S, Q, E. Donc vous commencez d'abord quelque part. Donc il n'y a pas de boum, il n'y a pas de brusque. Parce que même le brusque est toujours annoncé. Maintenant, ce sont les esprits éveillés qui captent les signaux de l'effondrement, qui captent les signaux de mutation. Mais si vous n'êtes pas éveillé, si vous n'avez pas un esprit aiguisé, vous n'allez pas percevoir ces choses-là. Vous n'allez pas voir le changement venir. Les grandes sociétés ont vu le changement venir et ils se sont adaptés très rapidement. Vous savez qu'il y a des sociétés qui n'ont pas connu la mutation entre l'analogie et le numérique. Ça a été tellement anticipé que ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas vraiment senti ce choc. Alors qu'il y a d'autres pays qui ont été secoués, frappés par le changement du numérique, comme la RDC. On est en train de subir ces changements. On vit avec et l'analogie, que nous ne maîtrisons pas encore, et le numérique que nous ne comprenons pas. Et ces deux ordres-là créent un frein, créent finalement un retard. Parce qu'en réalité, dans un État, dans une société, les hommes les plus éveillés, eux entendent les signaux, ils regardent, ils essaient de voir, ils comprennent que le problème va arriver dans 10 ans, le problème va arriver dans 20 ans. Là où nous allons, dans 50 ans, on aura un problème. Et c'est à partir de maintenant, donc 50 ans avant,
qui commence à corriger un problème qui arrivera en 50 ans, dans 50 ans. Et quand 50 ans arrivera, ou arriveront, le gars, le type, les gens, la société ne va pas sentir ce choc parce qu'ils s'étaient déjà préparés. D'autres pays ont remarqué, ont vu qu'avec cette démographie, nous risquons d'avoir un vrai problème de répartition des richesses. Il faut bloquer la démographie maintenant. Alors ils mettent des politiques. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Ils ont réussi à faire ça pendant 50 ans, pendant 60 ans, peut-être pendant 70 ans. Et après, quand ils arrivent à 70 ans, à 50 ans, ils essaient de regarder plus tard. Ils auront une population qui va vieillir et ça ne sera pas bon. Il faut rajeunir tout de suite. Et ils commencent maintenant. En réalité, le problème ne surviendra pas maintenant. Le problème ne surviendra pas demain. Mais c'est un problème qui va venir dans 50 ans, qui viendra dans 60 ans. Et ils ont imaginé, ils se disent non, 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 on ne va pas aller dans ce sens-là. Prenons cette direction-là. C'est pourquoi nous disons que dans un pays, lorsque la société tombe, ça veut dire que les sentinelles n'ont pas fait leur travail. Mais maintenant, vous, est-ce que vous avez des sentinelles? Est-ce que la RDC a des sentinelles? Si la RDC a des sentinelles, est-ce qu'elles sont écoutées, ces sentinelles-là? Sont-elles écoutées? Parce que ce qui arrive de pire à un pays, c'est lorsque le pays tourne le dos à trois choses. La spiritualité, comme je l'ai dit, la science et la politique. Ça veut dire en lingala, comme je l'avais dit, Bonzambe, Bokeli et Bokambi. Lorsque la société tourne le dos, na biloko wana, ba boyi Bonzambe, balingi Bokelite, et balingi pe Bokambite, c'est un désordre et vous avez exactement ce que nous sommes en train de vivre. Parce que dans un pays, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de capter les signaux de l'effondrement. Ils se disent, dans 10 ans, on sent un problème qui va arriver. Et on corrige rapidement. Et quand le moment arrivera, il n'y a plus de problème. Et les autres se disent, mais corriger en avance. Parce que ces gens-là, ils ne dorment pas comme tout le monde. Ils ne mangent pas comme tout le monde. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils ont une vie particulière parce qu'ils sont des sentinelles. Quand toute la société dort, eux ne dorment pas. Eux, ils contrôlent la ville, ils contrôlent le pays. Ils se disent, nous avons quoi sous notre sol? Non, nous avons le coltan. Est-ce que le coltan va rester longtemps, pendant combien de temps? On dit non, le coltan que nous avons ici, en tout cas un siècle, ça suffit. Après, on n'aura plus ça. Le monde aura besoin de quoi demain? Le monde aura besoin d'un minerai que nous avons, mais qui n'a pas encore été découvert. Donc, on doit commencer à travailler par là. Et vous allez voir, ça se découle par l'éducation qu'on donne aux enfants. En fonction, il y a un lobby. C'est ça le rôle en réalité des sentinelles dans un pays. Ils captent les signaux, ils corrigent maintenant, ils préparent, ils anticipent. Et quand le moment arrivera, ils sont les premiers. Mais ces gens-là sont terribles. Oui, ils ont vu ça avant. Oui, eux, ils ont vu avant tout le monde. Mais ici, on est dans une société où on se fout totalement de ces choses-là. Et vous êtes en train de voir comment une société est en train de s'effondrer, mais personne ne lève son petit doigt pour dire non, on va dans la mauvaise direction. Non, 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 non. Quand les gens qui se lèvent pour dire on va dans la mauvaise direction, ils le disent avec des motivations politiques, ils le disent avec des motivations de nuire, ils le disent avec des motivations d'orgueil. Ils ne le disent pas de façon désintéressée, loin de la question. Ils ne le disent pas pour corriger, et ils le disent parce qu'ils doivent être là. Vous voyez, bisonde, tout ça. Mais les gens ne le voient peut-être pas. Bolingi, débat politique, débat étiquette, débat catégorie. Le moment est arrivé où nous devons définir autrement les choses, voir loin. Moi, ça fait 12 ans, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 12 ans que je suis dans le média et j'ai compris ma mission dans le média, c'était de dire aux gens que le système est fatigué, il faut le changer. Et quand je commence à la télé, je suis jeune, je suis mineur carrément. Quand je commence à dire aux gens, arrêtez, on va dans la mauvaise direction, ce n'est pas une bonne chose. J'étais encore déjà en Bandaka et j'annonçais ces choses. Et on ne me croyait pas. Aujourd'hui, quelques personnes sérieuses, quelques personnes honnêtes vous appellent, vous disent, mais c'est bon, c'est bon. Moi, quand j'ai soutenu le président de la République actuelle, c'était un soutien pour lui dire, monsieur le président, nous te soutenons. Mais ce paradigme va vous faire échouer. Je vous soutiens et je vous invite à changer de paradigme le plus vite que possible. Sinon, ça nous rattrapera. Aujourd'hui, on est de plein pied, là, dedans.
Même ceux qui me suivent, ceux-là avant qui me critiquaient, qui disaient que Bosembe Alingara Karafachi, comme Isaka Fachi. Aujourd'hui, les mêmes personnes commencent à revenir en disant ah oui, que ton Landayo, mais je me rends compte que tout ce que tu disais dans le temps. Et comment ça les malélos? Mais justement parce que vous n'avez pas besoin d'être prophète dans ce pays, vous avez juste besoin de regarder les signaux pour le retard. On est mécanicien, à ça la maquille les mingitera ba maçon au sujet à Mutuka. Le mécanicien est là, il regarde le véhicule. Attends que démarrer. À la seconde où le véhicule démarre, il dit que et le comment sous-con est sonné bien. Même maçon, mais le même bruit que le véhicule fait n'est pas entendu de la même manière dans la maçon, dans la mécanicien. Le mécanicien, lui, comprend que le son de la voiture, il y a un problème. Mais le maçon, lui, il regarde le prestige, comment bon, mais le mécanicien voit, il dit, on va sentir un penzate. On va sentir un penzate. C'est un peu comme dans un match de football. Lorsqu'un coach, c'est un joueur ou un coach, quand il voit la composition d'une équipe, il peut déjà comprendre les failles. Équipe où il y a bien, mais la défense, c'est un malin mingi. Composition à défense, on a bien. T'as la seuil, il y a moutou, il y a rabo, t'as la où il y a rabo. C'est pas bon. Mais les supporters ne le voient pas comme ça. Les supporters regardent les stars. Ah, bah, tiens Mbappé. Ah, bah, tiens Messi. Ah, bah, eux, ils sont contents. Mais un coach, quand il regarde, il dit, Messi, oui, mais, ah, n'ing bah, tiens, hello, et Simbaté, n'ing bah, tiens, défense. Et c'est comme ça. Donc, nous n'avons pas la même perception surtout pas de la politique, surtout pas de la vie. Il y en a d'autres, quand ils regardent le Congo, ils regardent le Congo dans sa faiblesse apparente, mais dans sa force consistante. Mais il y en a d'autres, quand ils regardent le Congo, ils regardent une force apparente, mais une faiblesse interne. Nous avons regardé la RDC, on a dit que c'était une RDC d'une faiblesse monumentale interne, mais d'une force apparente. On vous montre un RDC, une RDC, on vous dit, Loko Makasi. Mais Loko Makasi, il y a les bandes à Koluba. Mais la Kati Nango, foufou, il a pété. Il a ventre mou, il a pété mingi. Mais au fond, le pays, au fond, il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune philosophie qui dessine le pays. Il n'y a pas une philosophie. Pose la question à tous les professeurs de droit. C'est quoi la philosophie du pays? C'est quoi la pensée du Congo? C'est quoi l'esprit qui nous gouverne? C'est quoi l'âme qui nous gouverne? On ne vous dira pas. Parce que ça n'existe pas. On ne l'a pas encore pensé. On ne l'a pas encore réfléchi. Parce qu'il y a un divorce entre le spirituel, la science et la politique. C'est un vrai divorce. Il n'y a pas unité de ces trois choses. Cette trilogie, elle est porteuse du bonheur de ce pays. Que dit notre spiritualité? Bonzambe na biso et l'obinini. Parce que Bonzambe na bino vous ne pouvez pas inventer si vous n'avez pas une spiritualité. Vous ne pouvez pas gérer le pays si ce n'est pas basé sur la création, votre imagination, votre innovation, et surtout qui ne repose pas sur une spiritualité. Donc vous devez avoir toutes ces choses, mais vous n'en avez pas. Parce que vous ne voulez pas de ça. Confucius dit, les hommes de peu ne connaissent pas la religion, ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas le connaître, ils n'obéissent pas à ça. Alors, biso siko tozo ke la tête, olingi pe ko ke la tête. Et ça li biso pe, et ça la biso pe ma blé tête, olingi pe lo kwango pe ka tête. Alors, beaucoup évoluer n'engeni. Nous devons être en mesure de comprendre que le monde est en train de changer. Et le monde change toujours. Mais il y a deux choses. Le monde change avec ou sans vous. Mais si le monde change sans vous, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe, c'est l'apocalypse pour vous. Mais pour que le monde change avec vous, il faut de l'effort. Il faut de l'effort. De l'effort, ça veut dire la rénonciation à une ancienne pratique et la prise en compte d'une nouvelle pratique qui repose essentiellement sur la prise de conscience et la décision de ne plus faire ce qui vous a mis dans le désordre, ce qui vous a mis en retard. Et ça, nous ne voulons pas le voir. Dans tous les secteurs alors, à l'exception d'aucun. Et comme il a souka. Nous avons tout donné 60 ans, c'est bon. Maintenant, il est temps de refaire. Il est temps de se recréer. On a longtemps été des chenilles, il faut être des papillons maintenant. Il faut passer à autre chose. On est en train de vivre la mutation, il faut passer à autre chose. Regardez, Singapour, il y a lobby. Et là, Singapour, elle est l'autre. La Corée a lobby, lapin. C'était des lapins.
Corée à l'élo, bengi, tigre. Donc il fallait que les lapins meurent pour que le tigre renaisse. Il faut donc à un moment donné, même l'Amérique, quand on parle de trust, tout ça, la foi dont ils ont, c'est la foi en leur capacité, la foi en leur spiritualité, la foi en leur science. Il y a Silicon Valley, il y a Harvard, ça dit que ce moment qui est États-Unis, votre société repose sur quoi? Ils vont vous dire exactement. Les piliers, le fondement de notre société, c'est l'imagination. Le fondement de notre société, c'est l'innovation. Le fondement de notre société, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est des valeurs, ils vont vous les citer. Ces valeurs peuvent ne pas être parfaites, mais ces valeurs transpirent dans chaque Américain. Et ils le disent eux-mêmes. La poursuite du bonheur, la poursuite du bonheur. Eux, ils ont eux-mêmes déjà, ils disent eux-mêmes, nous prenons ces choses pour évidence, que les hommes sont nés égaux et dotés par les créateurs de dons inaliénables, entre autres, la poursuite du bonheur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont conçu leur pays comme ça. Ils peuvent vous le dire. Ils peuvent vous le dire. La spiritualité de l'Amérique, vous la trouvez, vous la puisez dans le christianisme modéré ou dans le christianisme ouvert, tout ça, ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, vous le savez, la vague des puritains aux États-Unis a créé un autre courant. Et ce courant-là a créé une science. Et cette science-là a défini la politique. Aujourd'hui, la politique américaine repose sur la science américaine. Voilà pourquoi, lorsque l'Amérique veut poser un acte, on vous dit selon le rapport Boe, selon les lignes Boe, on vous dit selon les études de Boe, les études de l'université de Massachusetts. Vous sentez au bateau qui musika. Ministère Penzalia Lobelo Colobino, selon ma étude, il y a Harvard, selon ma étude, il y a Columbia, selon ma étude, il y a Georgetown. Je parle des universités américaines, on vous parle de ça. Et vous voyez que c'est logique. Bino depuis Boubandia en Congo. Bossi Boyoka et le Congo en Congo awa. Une politique congolaise s'est référée d'une production universitaire. Bossi Boyoka déjà. Vous n'entendrez jamais. Parce qu'il n'y a pas ce lien-là. La politique du Congo est orpheline, c'est une politique vagabonde. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle ne se reconnaît en rien. Notre politique vient d'ailleurs, elle n'est pas puisée, non pas dans nos universités, et encore une bêtise, non seulement que nos universités sont le produit de l'extérieur, nos politiques ne sont ni conformes à l'extérieur, ni conformes à l'intérieur. C'est des politiques basées sur les humeurs des gens. Le chef se réveille, il dit, bon, moi je veux la majorité. Le chef se réveille, il dit, moi je veux ceci. Le chef il se réveille, il dit, bon, moi je veux qu'on enlève le gouverneur, qu'on place. Et les intellectuels vont aller chercher, il dit, bon, comme le chef a déjà dit qu'il veut des gouverneurs, trouvons des commissaires spéciaux. Alors on va trouver des commissaires spéciaux, on va donner au président. Monsieur le président, voici les commissaires spéciaux, tu peux les nommer. Sur base de quelle loi constitutionnelle? Non, il s'en fout, le chef de l'État ne veut pas entendre ça. Laisse tomber. Allons-y dans ce qu'il fait. Donc ici, on est au pays, depuis 60 ans, la présidence a été comme un fauteuil des enfants capricieux. C'est-à-dire quand il sait qu'il veut. Et Mobutu l'a dit à Houphouët-Boigny. Il dit, je ne comprends pas comment les intellectuels de mon pays font tout ce que je leur dis. Tout. Même quand c'est contre la loi. Ne vous en faites pas. Les juristes vont se charger pour vous produire quelque chose qui va vous correspondre à ce que vous voulez. Vous voulez quoi exactement, monsieur le président? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on change les chefs-lieux de tel? Oui, c'est pas difficile. Allez, chers techniciens, venez, allez, mettez ça comme ça. Bouf, on va prendre les choses et on va les donner. Parce que le chef le veut. Bon, en tout cas, je vais embêter Moïse Katumbi. Alors, il faut faire le découpage. Il faut accélérer le découpage. Allez. On accélère le découpage. Je crois qu'il faut embêter un peu Bemba là-bas. Je crois qu'il prend beaucoup plus de valeur. Hein. Il faut couper cette province-là. Bon, monsieur le président, on va couper. Pouf, on coupe ça en 4. Comme ça, on va créer des petits leaders par-ci, par-là. Bemba sera infiltré. Vous voyez un peu comment ça part nos changements. Ça ne part pas pour regarder le peuple, non, mais c'est plutôt en fonder les régimes, consolider le pouvoir d'un homme. Nous sommes partis aux élections 3 fois. Déjà. Nous allons pour la 4e fois. Mesdames et messieurs, on aura perdu plus de 3, on va dire, mettons 5 milliards de dollars. Au total, hein, si on va vraiment compter aux petits centimes,
On peut aller jusqu'à 5 milliards de dollars que l'État a perdu depuis 2006 jusqu'en 2023 pour organiser les élections. 5 milliards. Posez la question aux États-Unis, en France. Aucun pays dans le monde ne prendra 5 milliards pour le mettre dans les élections. Aucun. Sauf les pays des bonobos qui peuvent faire ça. Mais dans un pays sérieux, les gens imaginent pas d'abord ça, ils imaginent le développement. Ils se disent, avec les 5 milliards, on peut mettre un programme pour construire des routes. Avec 5 milliards, on peut mettre un programme pour construire de nouvelles cités, des aéroports, des stades, des hôpitaux, des grandes écoles, des grandes universités, des grandes filières de technologie, comme on a les coltans, comme on a les cobaltes, comme on a toutes ces choses-là. Avec 5 milliards, on peut véritablement construire des véritables usines. Non, 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 il ne faut pas la penser comme ça. Il faut les élections. Il faut aller avec. Et on va aller dans ces choses-là. Et au lieu de que ça produise des résultats concrets, ça ne produira pas. Pourquoi? Parce que non seulement que nous ne sommes pas préparés pour les élections, mais on n'en veut pas. Mais parce qu'il faut faire pour le spectacle et tout ça, on va faire les élections pour finalement amener au Parlement excusez-moi de dire, on va appeler au Parlement le plus faible de notre société. Et comme la démocratie n'a pas pour objectif d'élever les meilleurs, la démocratie a pour objectif d'aimer de faire élever les populaires. Alors, chez nous, les populaires ne sont pas les cerveaux. Les populaires, c'est les chanteurs de ventre et les chanteurs c'est les danseurs qui sont finalement populaires chez nous. Les griots et ceux qui n'ont aucune moralité, aucune éthique parce qu'ils racontent des bêtises. Ce sont eux qui seront connus et ils vont remporter les élections. Voici comment les élections ont produit l'idiocratie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes passés dès l'élection à l'idiocratie. Le choix des meilleurs au choix des populaires. Et donc, pour être député, il faut être populaire. Il ne faut pas avoir le cerveau, ça ne vous servira à rien. Avoir le cerveau et penser être député, ça va vous servir à rien. Parce que là, on ne va pas utiliser votre cerveau. Même quand vous serez à l'Assemblée nationale, on n'aura pas besoin de votre cerveau. On aura juste besoin de votre bic pour dire oui, on aura juste besoin de votre main pour dire non. Donc, on n'aura pas besoin vraiment de ton cerveau, ça ne sert absolument à rien. C'est comme quelqu'un qui parle anglais chez les Arabes, qui eux, généralement, parlent arabe. Donc, c'est un peu comme connaître une langue qui ne vous servira absolument à rien. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Donc, voilà un peu notre société, notre société. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons? Nous disons non. On peut changer l'ordre maintenant. Parce que nous avons déjà vu les limites de ça. On a vu la limite. On a vu toutes les limites. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va s'arrêter un peu, on dit non, non, non. Prenons la bonne direction. Et ici, la bonne direction, c'est la reconstruction d'un nouvel État, c'est la reconstruction d'un nouvel ordre politique, religieux, structurel. Bref, la renaissance de notre pays, dans tous les secteurs. Notre politique au Congo, elle est basée sur quoi? Mais sur les intérêts. Rien à voir. Pas sur les intérêts du peuple, mais sur les intérêts égoïstes. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes gens transhumants comme pas possible. Ils ont loué Kabila hier, aujourd'hui ils louent Tshisekedi, et quelques temps après ils vont louer. Mais comment vous voulez louer quelqu'un? C'est quand même pas possible. Et mon plateau, moi j'ai vu des gens, j'ai vu des dames. Tu la reçois sur ton plateau aujourd'hui, c'est une chantre, mais il y a des Kabila comme vous n'avez aucun de Tshisekedi, comme tu n'as pas l'idée. C'est Tshisekedi ou rien. Tshisekedi est l'ange du ciel. Mais quelques mois seulement après, alors c'est devenu la kabiliste la plus, mais pure et dure, quoi. Et des jeunes garçons, c'est la même chose. C'est-à-dire des gens qui suivent la vague. Ils suivent la vague. Et moi, ils m'appellent, mais Christian, donc on va changer quand t'es ici. Je leur ai toujours dit, je n'ai pas de corps si ce n'est ma conscience à moi. Pendant longtemps, j'ai critiqué le régime Kabila. J'ai dit que ce régime était un accident pour nous. C'est un régime qu'on ne devrait pas avoir dans ce pays, mais on l'a eu quand même. Et aujourd'hui, j'ai soutenu Félix Tshisekedi. Je ne vois pas comment. Je l'ai soutenu ses actions, soutenu sa politique. Et si le président, prenons l'exemple qui commence à échouer, mais ça ne sera pas moi de venir dire encore, non. Je continuerai à faire mes analyses comme je l'ai toujours fait. Donc je continue à dire ce qu'il faut dire. Quand c'est mal, je dirais que là, c'est mal. Quand c'est bien, je dirais que là, c'est bien. Et je garderai cette position-là. Donc, mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, même vous-même, à Tabino Monde, vous abonnez à la langue qui m'a dit, non, mesdames et messieurs, que Félix, il faut que Kabila soit en parce que
Non, vous allez me prendre pour un fou, comme vous avez dit, mais c'est pas possible, le gars. Qu'est-ce qu'il a pris? Et c'est ça. Donc, c'est cette ancienne façon de voir les choses qu'il faut aujourd'hui changer. Si nous ne changeons pas ça, rien ne va changer non plus. On continuera à s'affaisser, à s'affaisser, à s'affaisser. Pour vous montrer qu'aucun secteur n'a été épargné. Regardez la musique, non? Votre rumba. Rumba nabino, vous avez deux possibilités. Et comme soit na souka, soit il faut vous bander la kusala yango. Bota la nenge veille ko porter bateau, lobby. Aujourd'hui, la rumba ne porte plus comme avant. Ça ne porte plus. Les gens ont une tendance d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez tellement offert Batelo comme encore que comme qui est overdose. Ça lui même overdose dango. Quel est le thème qui n'a pas été chanté depuis 60 ans? Vous avez vu vous-même à un moment donné que même bêtise et comme ils aussi mbasouté. Bon, bêtise à un moment donné, la bêtise est accrochée. Mais maintenant, vous vous êtes rendu compte que la bêtise de la chanson, ça n'accroche plus. Mais changez l'ordre. Changez tout simplement. Ils étaient à Dubaï. Est-ce que vous avez senti l'engouement quand les musiciens congolais sont montés et lorsque les autres montent? Vous voyez vous-même, en fait. Donc finalement, vous êtes en train de ghettotiser, si je peux le dire comme ça, votre propre musique qui n'est même pas encore sortie du ghetto. Vous êtes en train de la ghettotiser davantage. À cause il y a manque d'inspiration, à cause il y a manque d'innovation, à cause il y a manque de courage. Les gens ne sont pas assez courageux pour dire c'est bon, là ce système n'a pas marché, il faut qu'on change. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aux gens. À l'église, n'en parlons pas. La politique, n'en parlons pas. Bref, c'est toute la société. Depuis 60 ans, vous apprenez cette question des grèves. Les enseignants ont grévé, les enseignants ont grévé. Et depuis, à l'époque de Mobutu, il y avait des grèves. À l'époque de Kabila et Joseph, Laurent, il y a eu des grèves. À l'époque de Kabila et Joseph, il y a eu des grèves. À l'époque de Fachi, il y a des grèves. Et vous ne vous posez toujours pas des questions? Non, ce n'est pas un problème seulement d'hommes. C'est un problème de système aussi. Les hommes, oui, ils ont une véritable responsabilité. Mais le système lui-même, il est opaque. Le système lui-même, il est destructeur. Le système lui-même porte les germes de sa propre destruction, de sa propre aliénation. J'ai envie de dire, comme un professeur l'a si bien dit d'ailleurs, il dit, le système est devenu un instrument qui pervertit ceux qui l'intègrent. Parce que le système, c'est un ensemble de mécanismes, un ensemble d'imagination et de faire. Alors, lorsque vous y entrez dedans et que vous arrivez à ne pas changer le système de l'intérieur, il vous broie. Quand il arrive à vous broyer, il vous modèle et vous devenez quelqu'un de différent. Les gens vont dire, mais parce que vous vous êtes laissé modeler. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une nouvelle vague maintenant de gens, des hommes et des femmes qui disent, on fait les choses autrement. Voilà pourquoi moi je vous invite, mesdames et messieurs, prenons le courage et disons, il est temps de passer à une nouvelle république. C'est la 4e république. Je peux vous rassurer, avec ce système, avec cette constitution, même si vous appelez les Français et les Belges qui viennent avec cette constitution, on va échouer. On va échouer. On ne peut pas laisser un élément, je vous donne juste un élément, on ne peut pas laisser le gouverneur être élu par un groupe de corrompus qui sont à 12, qui sont à 13. C'est inadmissible. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas laisser les sénateurs être élus par 4 personnes. Est-ce que vous imaginez ça, mesdames et messieurs? Dans un pays où la corruption a atteint son paroxysme, et vous laissez les sénateurs avoir 4 voix? Mais 4 voix, ça veut dire quoi exactement? C'est 400 000 $, 4 voix. 4 voix, c'est 400 000 balles. 4 voix, c'est peut-être 250 000 $. Donc vous laissez aux gens. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a été ministre et qu'il a volé, il a détourné, comme vous êtes dans l'impunité totale, il a volé, il a détourné autant d'argent, des millions, il va se le garder et attendre les élections plus tard. Et avec l'antécédent que vous venez de créer tout à l'heure, où un ancien Premier ministre ne peut pas être jugé, est-ce que vous imaginez la monstruosité? Ça veut dire un Premier ministre, quand il arrive, il peut juste garder $1 million dans sa banque, à sa banque, pardon, il attend. Il sait que bon, quand je serai Premier ministre, je vais aller au Sénat. Et quand il arrive au Sénat, il donne 100 000 à 4 personnes. Je vous dis 4 personnes seulement. Il devient sénateur et il devient donc intouchable.
Au-delà du fait qu'il soit corrupteur, on va lui ajouter un autre titre honorable. Donc on est dans un pays où les corrupteurs deviennent finalement des honorables. Donc comme une chenille devient un papillon, chez nous les voleurs deviennent des honorables, les voleurs deviennent des excellences. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à ne pas tomber, à ne pas rester dans un état mort comme celui-ci. La seule façon d'empêcher ça, c'est de faire en sorte que les députés, que les gouverneurs soient élus par la base. Et pour ça, il faut une révision constitutionnelle. Mais nous allons au-delà de la révision. Il faut un changement de la Constitution. Pour finalement faire une nouvelle qui prendra en compte le véritable rendez-vous que nous voulons pour 60 ans. Pour les prochains 60 ans. C'est à nous de décider. En fait, on peut se dire, nous voulons faire une Constitution qui va rester pendant 60 ans. Le régime sera un régime présidentiel. Et ce régime présidentiel, voilà sur quoi il va s'étaler. Voilà comment nous pensons l'éducation dans le système présidentiel. Voilà comment nous pensons le système de santé dans le système présidentiel. Voilà comment nous pensons le système politique dans le système présidentiel. Voilà comment nous voyons le système religieux dans le système présidentiel. Nous définissons toutes ces choses dans la Constitution. Et c'est clair, on définit. Le droit fondamentaux, on le redéfinit. Parce que ce que vous avez ici, cette Constitution, elle ne vous dit pas la vérité. L'article 26 est flou. L'article 26 est flou. Il est même contradictoire. Tantôt, il vous parle de l'information, mais il n'y a aucune contrainte pour celui qui viole ça. Aucune contrainte. Il n'y a aucune loi organique qui accompagne ces choses. C'est pourquoi nous disons, créons une Constitution avec moins d'articles, mais avec plusieurs lois organiques. On n'a pas besoin d'avoir un syllabus. On n'a pas besoin d'avoir une constitution à plus de 229 articles. Non, non, on n'en a pas besoin. Nous avons juste besoin d'avoir une constitution avec moins d'articles, mais avec plusieurs lois organiques qui expliquent chaque loi. Notre système présidentiel, on n'aura pas une cour constitutionnelle. Pourquoi on en aura? Ce sera une chambre. Ça ne sera pas toute une cour. Pourquoi en avoir une cour? Pourquoi? Ce sera une chambre. La 4e République, c'est à nous de décider comment ça va se passer. Sur le profil des gens, ce sera une république basée sur la méritocratie contraignante. Pas la méritocratie prononcée et proclamée comme je l'entends, mais une méritocratie contraignante. Ça veut dire quoi, une méritocratie contraignante? Ça veut dire lorsqu'un ministre est nommé, l'Assemblée peut refuser le ministre là parce qu'il ne remplit pas les critères tels que prévus par une loi organique. Non, quand vous dormez, il y a des gens qui réfléchissent de comment faire pour corriger ces choses. On n'a pas besoin. Et moi, je le dis qu'on a toutes ces lois-là. Nous les avons. Nous les avons. On a préparé cela. On y travaille tous les jours. On essaie de dire comment on va aider le pays. Alors quand j'entends les gens dire, non, mon système présidentiel est créé, dictature, non, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez tellement entendu les médias français et les médias occidentaux qui vous ont tellement parlé de la dictature. C'est quoi une dictature? Vous n'avez aucune idée de la dictature. C'est quoi une dictature? C'est quoi une dictature? Vous serez certainement étonné d'apprendre que la Russie n'est pas une dictature. Elle est une dictature lorsque vous avez défini la dictature selon les Français, selon les Belges, selon l'Occident. Mais pas selon autre chose. Il faut regarder convenablement qu'est-ce que ça veut dire une dictature. Bon, évidemment, quand vous avez appris la science occidentale, c'est normal que vous puissiez voir tout noir ou tout ça, comme ça. Mesdames et messieurs, voilà mon point de vue. Ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas une parole d'autorité, c'est juste un point de vue, c'est juste des échanges. Et je vous invite à intégrer notre courant sur la 4e République. Je vous invite véritablement à vous manifester, parce que nous en avons besoin. Voilà pourquoi nous, ce qui nous bloque, c'est les moyens. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire le tour du Congo, pour parler de ces choses-là. On n'a pas assez de moyens. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire le tour dans la diaspora, pour parler de ces choses-là. Si on avait les moyens nécessaires, on serait parti partout à travers le pays pour vous parler de ces choses-là. Aujourd'hui, quand j'entends les gens parler de ça, oh, 4e République, oui, les gens en parlent. Mais le contenu de la 4e République, c'est quoi? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriquée à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14
Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Kongo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.